Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole à la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Aujourd'hui, 69 jours se sont écoulés depuis la guerre d'Israël contre le Hamas et 36 ans se sont écoulés depuis la création de ce groupe terroriste sanguinaire. Il nous a semblé opportun de revenir brièvement sur l'histoire du mouvement terroriste Hamas. Fondé en 1987 lors de la première intifada, le Hamas s'est autoproclamé défenseur de l'injustice envers les Palestiniens avec pour priorité absolue la destruction de l'État d'Israël. La charte fondatrice du Hamas, signée en 1988, le dit clairement. Notre combat avec les Juifs est une entreprise grande et dangereuse qui requiert tous les efforts sincères de cet immense monde arabe et islamique jusqu'à l'écrasement des ennemis et que la victoire d'Allah soit révélée. Ces paroles prophétiques ne sont pas restées lettres mortes. Peu de temps après, elles se sont traduites en actes et en sang. En 1994, un terroriste suicide a fait exploser un engin de grande taille dans un bus bondé du centre de Tel Aviv. 22 personnes ont été tuées dans l'attentat. En 2001, 16 Israéliens, dont 8 enfants, ont été tués dans une pizzeria de Jérusalem lors d'un autre attentat suicide du Hamas. L'année suivante, en 2002, un terroriste du Hamas a frappé lors d'un dîner de la Pâque à Netanya, tuant 30 personnes. En 2005, Israël a cherché à mettre fin au conflit avec Gaza une fois pour toutes. Malgré une opposition politique extrême, le Premier ministre Ariel Sharon a annoncé un retrait israélien complet et unilatéral de la moindre parcelle de la bande de Gaza. Des milliers d'Israéliens ont été déracinés de force de leurs maisons, communautés et entreprises et une séparation totale a été établie entre les parties belligérantes. Un an plus tard, avec beaucoup d'enthousiasme et sous la supervision de la communauté internationale, Gaza a participé aux premières élections démocratiques de son histoire. Malheureusement, ce furent les dernières. Le Hamas a été élu, mettant fin au long règne de son rival politique, le Fatah. La prise de pouvoir a été tout sauf démocratique. Le Hamas a instauré un régime de terreur qui a commencé par une opération violente visant à exterminer l'opposition. Des fonctionnaires ont été jetés du haut des toits et attachés à l'arrière des camions, leurs corps traînés dans les rues de Gaza. Les Juifs et les Palestiniens modérés n'ont pas été les seules cibles de la brutalité du Hamas. Les hommes et les femmes homosexuels de Gaza ont été systématiquement humiliés, agressés, détenus, torturés et exécutés. Avant le désengagement de 2005, les résidents israéliens de Gaza avaient construit des fermes, des usines et des industries prospères. Cette prospérité aurait pu être l'avenir de Gaza, mais les priorités du Hamas étaient différentes. Après tout, sa mission première était de lutter largement contre les Juifs. La première roquette tirée depuis Gaza sur des villes israéliennes l'a été en 2001 sur la ville de Sderot. Ce ne sera pas la dernière. Au fil des années, le Hamas a tiré des dizaines de milliers de roquettes sur des civils israéliens, une stratégie bientôt adoptée par d'autres organisations terroristes à Gaza. Il est clair que le désengagement n'a pas atteint son objectif de paix et de sécurité. Les attaques de Gaza contre les civils israéliens ont conduit à des conflits de grande ampleur en 2008, 2012, 2014, 2019 et 2021. La poursuite de la guerre et de la terreur par le Hamas a fait payer un lourd tribut à la population de Gaza. Alors que le monde a fourni des quantités incalculables d'aide financière et matérielle,
le Hamas a détourné des fonds au profit de sa machine de guerre. L'argent a été utilisé pour acheter des armes, des matériaux de construction ont été utilisés pour creuser des tunnels terroristes, le carburant a été utilisé pour alimenter leurs machines, les hôpitaux ont été utilisés comme boucliers humains. Même les conduites d'eau ont été déterrées et transformées en fusées. Mais le pire, c'est la transformation des écoles de l'ONU en madrassas de la terreur qui produisent chaque année des nouvelles générations de terroristes djihadistes. Tout cela a explosé lors de l'attaque sauvage du 7 octobre lorsque des hordes de barbares ayant subi un lavage de cerveau ont pris d'assaut Israël, violé des femmes, décapité des hommes, kidnappé des enfants et massacré des familles. Il est surprenant de constater que ces images, tout comme les 36 années de violence et d'abus qui les ont précédées, n'ont guère empêché les Palestiniens de soutenir le Hamas. Un sondage d'opinion réalisé par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes a révélé que 82% des Palestiniens soutiennent le massacre du 7 octobre. Chaque jour à Gaza, les troupes de Tsahal découvrent de nouvelles infrastructures terroristes, tunnels, grenades, lance-roquettes, kalachnikovs dans les hôpitaux, les écoles et les maisons de Khan Younes, Jabalia, Shujaiya et d'autres quartiers. Tsahal poursuivra sa mission jusqu'à ce que cette infrastructure soit complètement éliminée. Le Hamas ne peut pas avoir droit à une année supplémentaire de violence et de terreur. Cette guerre prendra fin lorsque le Hamas et les menaces qui pèsent sur la vie des Israéliens seront éliminés de la bande de Gaza. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute question 24 heures sur 24, aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.